Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo est mon top 6 de mes livres fantastiques préférés. Oui, je sais, c'est un peu étrange d'avoir fait un top 6 et non un top 5, mais quand j'ai vu tous les livres fantastiques que j'avais, je me sentais obligée de tous les mettre, et puis ça a été déjà assez compliqué de les classer, chacun dans un classement, parce que je les adore vraiment. Commençons mon top 6. À la 6ème place, je vais mettre le livre La 5ème vague. Vous avez forcément entendu parler de ce livre qui a fait fureur au cinéma avec l'actrice Chloé Grace Moretz. Donc bon, pour ceux qui vivraient dans une grotte, ce que je doute, je vais faire un petit résumé de l'histoire. En gros, c'est une jeune fille qui s'appelle Cassie qui va vivre l'arrivée des autres, donc les extraterrestres. Ces extraterrestres ont besoin de la planète Terre, mais pas des humains. Donc ils sont déterminés à tuer tous les humains sur Terre. Ils vont avoir 5 vagues dans le but de les exterminer. La première vague va être le blackout. Donc tout ce qui fonctionne électriquement, les voitures, les bus, les avions, tout ce que vous voulez, les téléphones, les appareils photo, la lumière va être complètement perdue. C'est fini, il n'y en a plus. La deuxième vague va être les catastrophes naturelles, donc tremblements de terre, tsunami. La troisième vague, c'est en gros une épidémie mondiale transmise par les oiseaux dans tout le monde. Et la quatrième vague, ça va être les autres, l'invasion des autres dans le monde. Donc qui sont vraiment déterminés à tuer le reste des survivants sur Terre. J'ai mis cette saga à la 6ème place parce que je pense avoir préféré le film au roman. C'est jamais le cas d'habitude, mais je pense que c'est le tome 2 qui a fait beaucoup parce que c'est un roman écrit d'une certaine façon, les deux. Chaque chapitre c'est un personnage différent qui va parler, mais je trouvais que Cassie ne parlait pas assez dans le tome 2. Et pourtant c'était mon personnage préféré. Et en plus de ça, celui qui parlait beaucoup trop, c'est un personnage que je n'aimais pas. Donc j'étais un peu déçue à ce niveau-là. À la 5ème place, je vais mettre la saga U4. U4 c'est une saga plutôt spéciale, divisée en 4 tomes, avec chacun un auteur différent. Vous lisez cette saga dans l'ordre que vous voulez. Et à chaque fois en fait c'est un personnage qui représente un livre. Donc on a Corridwen, Stéphane et Yanis. Et on a aussi Jules, mais je n'ai pas le livre. C'est l'histoire d'une apocalypse, plus précisément d'une maladie qui va ravager le monde entier et qui est mortelle, mais qui ne va pas toucher les adolescents de 14 à 18 ans. Ces 4 personnages jouent tous ensemble un jeu en ligne et ils vont recevoir à un certain moment donné un message d'un des dirigeants du jeu. Et en leur disant de se retrouver à Paris car ils ont une possibilité de sauver le monde. Et à partir de là, chacun va vivre leurs aventures et leurs périples. Cette saga est vraiment super. Je l'ai découverte lorsqu'M6 a fait un article dessus et ce qui m'a vraiment séduite, c'est le fait que ce soit vraiment écrit par des auteurs différents et que je trouvais ça plutôt original parce que l'écriture n'était jamais la même et en plus de ça, on pouvait lire les livres dans l'ordre qu'on voulait. Mon préféré dans les 4 tomes, c'est celui de Corridwen. J'ai adoré cette histoire parce que je trouvais qu'elle bougeait beaucoup plus que les autres et puis je sais pas, son histoire est complètement dingue et pleine de suspense. À la 4ème place, je vais mettre la saga Uglies. Dans cette saga, il y a 4 tomes qui s'appellent Uglies, Pretties, Special et Extra. Et il y en a un petit bonus que je n'ai pas acheté qui s'appelle Secret. C'est un livre bonus, on peut appeler ça, de la part de l'auteur qui raconte où est-ce qu'il a trouvé ses idées pour créer la ville et comment elle fonctionne. Cette histoire se passe dans une ville complètement cloisonnée par des murs où elle est séparée en 2 parties. On a une partie pour les Uglies, donc ça ce sont des enfants jusqu'à l'âge de 16 ans qui sont totalement naturels, normaux comme nous en fait. Et l'autre partie ça va être les Pretties, donc ça ce sont ceux qu'on appelle les adultes. Et ils ont été complètement retouchés, donc ils ont fait de la chirurgie esthétique pour tous se ressembler et pour qu'ils soient tous beaux, qu'il n'y ait aucun jugement. Le personnage principal s'appelle Tally Youngblood et en fait c'est l'histoire de son aventure parce qu'elle va décider de se rebeller contre le système de sa ville. Cette saga je l'adore, j'ai dû la lire 2 ou 3 fois, l'histoire est vraiment pas mal trouvée et quand on la lit on est obligé de partir dans un autre monde. À la 3ème place, je vais mettre le Labyrinthe. Bon, je pense pas que ce soit vraiment nécessaire de faire un très long résumé sur ce livre parce que grâce au film il est plutôt connu. Donc rapidement, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Thomas qui va débarquer dans un labyrinthe rempli d'une vingtaine de garçons et ça fait pour 3 ans qu'ils cherchent une échappatoire à ce labyrinthe. Ils sont tous amnésiques et veulent seulement sortir de là pour savoir ce qui se passe à l'extérieur. Pour cette saga, ce que j'ai préféré, c'est que le livre et le film soient totalement différents. Dans le premier tome, Thomas et Teresa peuvent parler par télépathie. Alors ça, je trouvais ça génial. Et je trouvais un peu dommage qu'il ne l'ait pas remis dans le film, mais bon, peu importe. Et puis dans le dernier film qui est sorti, La Terre brûlée,
j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo sur les films. J'ai préféré le livre au film parce que le film ne suit absolument pas l'histoire du livre, même si l'histoire du film est plutôt pas mal trouvée. À la deuxième place, je vais mettre Divergente. Bon alors là, vraiment pas la peine que je fasse un résumé sur ce livre ou alors vous venez débarquer sur Terre. Donc venons-en directement à mon avis personnel. J'adore cette histoire, j'ai dû lire cette saga 4 ou 5 fois. L'histoire est vraiment bien, les personnages sont tous attachants les uns que les autres. Et Triss, le personnage principal, je la trouve mais incroyable. Je pense que c'est un personnage auquel on peut s'identifier facilement ou tout simplement espérer lui ressembler un jour. C'est une fille belle, forte et courageuse. Et à la première place, je vais mettre The Book of Ivy. Cette histoire, c'est après une guerre nucléaire dévastatrice. Une ville a été créée où deux hommes se battus pour avoir le pouvoir. L'un était un Westfold et l'autre était un Latimer. La famille Latimer gagna le pouvoir et instaura que chaque enfant âgé de 16 ans devrait subir un mariage forcé. Donc en gros, les enfants riches rencontraient les pauvres et vice versa. Mais pour le personnage principal, Ivy Westfold, c'était totalement différent. Étant donné qu'elle était la fille de Westfold, elle était déterminée à épouser le fils du dirigeant Latimer comme la loi l'oblige. Et pour que son père récupère le pouvoir, elle avait le devoir d'assassiner le dirigeant Latimer et son futur mari, Bishop Latimer. La saga comporte 2 livres, donc The Book of Ivy et The Revolution of Ivy. C'est une histoire fascinante que j'ai lue cet été. L'histoire est tout simplement incroyable et le dilemme qu'a Ivy est juste dingue. J'ai dévoré ces 2 bouquins avec énormément de plaisir. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que mon classement vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un commentaire et un pouce en l'air. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ces bouquins. Dépêchez-vous, c'est lourd. C'est pas fait ? Bon bah tant pis, bien fait pour vous. Vous pouvez aller voir mon compte Instagram en cliquant juste là. Ou aller voir ma dernière vidéo qui présente mes projets sur ma chaîne, juste ici. Je vous fais d'énormes bisous, à la prochaine, ciao!